me semble qu'il y a quelqu'un qui justement a chapeauté un petit peu cette démarche, et c'est la secrétaire d'État au numérique qui s'appelle Axelle Lemaire. Et elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle nous a fait une petite vidéo qu'on va vous passer tout de suite. Bonjour, j'aurais beaucoup aimé être à Poitiers avec vous aujourd'hui pour cette 17e édition de la Gamers Assembly. Mais comme ce n'est malheureusement pas possible, j'ai organisé ma mini Gamer Assembly ici à Bercy, au ministère de l'économie, autour d'un tournoi de StarCraft. La déco s'y prête, comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors on me dit que je suis une gameuse dans l'âme, mais je suis loin, très loin, je sais, d'avoir le niveau pour vous concurrencer. Vous avez une dextérité, j'ai pu le voir, des réflexes, une capacité de concentration, une rapidité de décision qui peuvent faire envie et me font sentir un peu noob en réalité. Mais en tant que PNJ en charge du numérique, un peu sur le mode Zelda, vous voyez, je fais tout pour que l'e-sport ait aujourd'hui la place qu'il mérite dans notre pays. Je défends en ce moment une loi au Parlement pour construire ce que je dénomme la République numérique. Vous avez peut-être entendu parler de la consultation publique lancée sur cette loi qui a permis à tous les internautes de contribuer à la co-écriture du texte. Finalement, le gouvernement a initié une manière nouvelle de faire la loi, une sorte de grand CMP, un Creative Multiplayer organisé l'automne dernier. Les gamers, d'ailleurs, y ont massivement participé en votant des milliers de fois pour demander une entrée de l'e-sport dans la loi. 4099 fois, très exactement. Si aujourd'hui le gouvernement se penche sur la reconnaissance des compétitions de jeux vidéo, c'est largement grâce à vous et je vous remercie pour cette mobilisation. Pendant la consultation en ligne, le sujet du e-sport a fait une sorte de kill steal sur le processus. Maintenant, il faut que la France fasse un kill steal du secteur par rapport aux autres pays en se positionnant comme leader international dans le domaine. Je sais que le monde politique semble bien éloigné de votre univers. Vous avez raison, je le vois tous les jours, ce décalage. Il y a du lag entre ce monde et la vie in real life. Mais j'ai pour objectif de m'assurer que vous serez à l'avenir mieux représentés et pas uniquement sous l'angle habituellement adopté quand les décideurs parlent de jeux vidéo, c'est-à-dire de manière un peu stigmatisante, culpabilisatrice, en ne soulignant par exemple que des phénomènes d'addiction. Ce que je vois, c'est avant tout une communauté qui est particulièrement vivante, créative, un sport qui est exigeant et un secteur économique plein de promesses et en pleine expansion. Aujourd'hui, grâce au travail de deux parlementaires, le sénateur Jérôme Durin et le député Rudy Sall, je crois qu'ils sont parmi vous, je les salue, j'en profite pour les remercier pour leur implication, eh bien nous avons plusieurs propositions d'action. Elles visent par exemple à sécuriser juridiquement en droit l'organisation des compétitions de jeux vidéo pour bien les distinguer des loteries ou des jeux d'argent qui sont régulés par le ministère de l'Intérieur. Nous ne voudrions pas que la police vienne fermer une compétition comme celle-ci. Et en même temps, le rôle de l'État, il est aussi de protéger notamment les mineurs. Nous visons aussi à offrir un vrai statut reconnu pour les joueurs professionnels, avec en particulier une meilleure protection sociale. Et puis à rendre plus simple le fait pour les e-sportifs étrangers d'obtenir des visas pour venir s'entraîner ou pour jouer dans des tournois en France. Mais surtout l'objectif plus global, c'est de donner au e-sport la reconnaissance qu'il mérite de la part des pouvoirs publics. Cet objectif, c'est d'amorcer une structuration du secteur en partenariat avec les organisateurs, les joueurs, les pouvoirs publics, sur le modèle de l'encadrement du secteur sportif. Cela pourrait ouvrir la voie, pourquoi pas, un jour à une fédération nationale de l'e-sport, comme c'est le cas en Corée du Sud. Dans 10 jours, je défendrai mon projet de loi au Sénat. Je compte sur vous pour soutenir notre action, pour soutenir la République numérique, comme vous pouvez compter sur moi pour soutenir le jeu vidéo et l'e-sport. Longue vie à la Gamers Assembly et bonne chance.